Bonjour à tous, on va corriger les graphiques qu'il y a dans le chapitre 9 sur les graphiques. On va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns, histoire de vous montrer comment insérer un graphique, comment modifier des éléments, la couleur, etc. Donc, premier exercice qu'on va faire, c'est le 139 sur les histogrammes groupés et empilés. Et le premier qui est donc le 139, hécatombe routière. Donc là, on aimerait un graphique histogramme groupé empilé qui représente un nombre en fonction d'un pays. Donc là, c'est le nombre de morts par route, sur les routes par million d'habitants. Donc on va sélectionner les deux données, parce que c'est ces deux données qu'on aimerait représenter en graphique. Donc pour insérer un graphique, insertion. Moi, je vais toujours dans graphique recommandé pour voir un petit peu quels sont les différents graphiques qui existent. Et ça tombe bien, le premier qui existe, enfin, le premier qui est proposé, c'est celui qu'on souhaite. Donc, on va, hop, ajouter celui-ci. Il va y avoir deux, trois petites modifications sur ce graphique, comme on peut le voir sur notre exemple. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une modification, on va aller dans le petit plus, c'est les éléments de graphique, et on va pouvoir cocher ou décocher les éléments. Donc, première chose, le titre du graphique, on ne le veut pas, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de titre, donc on l'enlève. Par contre, on voit qu'il y a les chiffres sur chaque donnée. Donc ça, c'est les étiquettes de données qu'on va activer ici. Et c'est tout pour les éléments de graphique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ici, les données de la Suisse sont mises en évidence. C'est-à-dire qu'on a le 85 qui est un petit peu plus grand par rapport aux autres et en gras. Donc pour sélectionner ce 85, on clique une fois. Donc là, vous voyez qu'il y a toutes les données qui sont sélectionnées et on doit donc recliquer une fois pour ne sélectionner que ce 85. Et là, on va pouvoir aller dans l'accueil et mettre en gras, augmenter la taille, s'il fallait changer la couleur, on aurait pu aussi, etc. Ensuite, pour les histogrammes, la couleur, on voit qu'il y a un espèce de contour. On voit pas les couleurs, on voit pas voilà, de quelle couleur il va falloir les modifier, mais au moins on voit qu'il y a un contour un petit peu plus prononcé. Donc, vous voyez que là, je clique sur mon graphique ici, et je clique sur n'importe quel histogramme une fois, ça sélectionne tous, et on va pouvoir dans mise en forme, modifier le contour. Donc je vais mettre un contour en noir et surtout un contour un petit peu plus épais. Donc bien sûr qu'en épreuve, moi je vous dis quel contour mettre ou comment représenter, ou vous voyez une image en couleur. Là, c'est juste à nous de le définir. Et on voit aussi que pour la Suisse, on a l'histogramme ici qui est avec comme un motif. Donc on va faire pareil. Donc je vous rappelle, cliquez une fois, ça sélectionne tout. Cliquez encore une fois et ça sélectionne que celui-ci. Donc là, on va pouvoir le remplir via peut-être une texture particulière. On peut mettre ça par exemple ou d'autres, mais il n'y a pas de grande importance. Le but, c'est juste de le mettre dans une autre couleur. Ça permet de le mettre en évidence. Ensuite, dernière chose, on voit que on a les pays qui sont pas ici comme ça inclinés, mais ils sont droits. Donc là, on va aussi modifier ça. Donc, on double-clique sur l'axe, n'importe où. J'aurais pu cliquer aussi ici, ça est égal. On va aller dans Options de texte. Ici, zone de texte. Et on va pouvoir mettre en pivoté de 270 degrés, ce qui va permettre que les pays soient placés comme ce qu'on voit dans l'énoncé. Et c'est tout pour cet exercice 139, donc vous pouvez l'enregistrer. Et on va passer à l'exercice 141. Donc là, le 141, c'est l'effectif des assurés. Donc première chose, il va falloir observer notre exemple et voir qu'est-ce qu'on souhaite représenter. Première chose qu'on voit, c'est les années de 1994 à 2000.
ici. Et ensuite, on va regarder tout en bas. Il y a donc la légende de ce qui est représenté. Donc, premier, c'est franchise annuelle ordinaire. Ensuite, franchise annuelle à option. Assurance avec bonus. Et enfin, choix restreint. Donc, c'est tout ça qu'on va vouloir représenter. Il n'y a pas les totaux et il n'y a pas la variation annuelle qui est représentée. Donc, on a juste ces premières lignes. De nouveau, insertion graphique recommandée. Et là, on va pouvoir regarder. Deuxième chose qu'il va falloir observer, c'est l'axe. Donc l'axe horizontal. Donc on voit que, vertical, pardon, on voit que c'est des pourcentages. Et là, vous voyez que c'est des chiffres. Donc il va falloir aller dans tous les graphiques, toujours dans histogramme. On va choisir l'histogramme empilé 100%, parce que là, vous voyez qu'on a bien les pourcentages sur le côté. Et il est empilé comme on le voit dans notre exemple. Donc le but, c'est pas de réaliser un graphique 100% la même chose que l'exemple, parce que dans notre énoncé, il date de 2011. Nous, on a une version beaucoup plus récente, donc on ne va pas pouvoir faire exactement la même chose. Donc, première chose que je vois, c'est le titre qu'on va modifier. Effectif des assurés selon le modèle de contrat en Suisse pour les années de 1994 à 2000. Et là, il n'y a pas de modification particulière. La seule chose qu'on aurait pu modifier, c'est l'emplacement de la légende. Là, elle est bien placée, mais si jamais, dans la petite flèche noire ici, on peut bien sûr modifier l'emplacement de la légende. Mais là, elle est clairement bien placée. Donc voilà, c'est tout pour ce point 131, cet exercice 131. Et on va pouvoir passer au dernier, qui est le 148. Donc, graphique AI. Et là, de nouveau, on aimerait, donc là, c'est un pie chart, un camembert, et on aimerait représenter les infirmités d'un droit à l'assurance invalidité et le chiffre représenté. Donc, insertion graphique recommandée. Et là, on sera sur un type de graphique pie chart, comme ça. OK. On va modifier le titre. Donc 2001. Et on va modifier. C'est pas des légendes qu'on aura, c'est des étiquettes de données, mais en légende de données. Et vous voyez là que ça va se placer comme notre exemple. Donc on peut aussi déplacer les éléments, on peut aussi diminuer notre cercle, etc. On peut un petit peu modifier les choses. Et c'est tout ce qu'on avait pour cet exercice. Donc ça clôture notre chapitre sur les graphiques, le chapitre 9. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas